Salut les potes. Dans cette vidéo, nous allons analyser ensemble les réglages du programme numéro 2 Sensitive. Pour commencer, le programme Sensitive est un programme FMF multifréquence qui va jusqu'à 40 kHz, qui va utiliser la totalité des plages de fréquences basses, hautes, et il va fonctionner ce qu'on appelle en addition de fréquences. Qu'est-ce que l'addition de fréquences? L'appareil, à chaque fois qu'il va détecter une cible, va sélectionner une fréquence en particulier, et puis il va ajouter des gammes pour affiner son analyse et vous offrir un résultat correct. Pourquoi il fait ça? Il faut savoir que sur des cas très particuliers, la monofréquence sera toujours plus intéressante que la multifréquence parce qu'elle est plus précise. Simplement, avec un appareil monofréquence, c'est à nous de déclencher le choix de la fréquence et c'est là où on peut avoir une petite problématique et perdre en précision. Eh bien, le FMF le fait pour vous, il sélectionne la fréquence idéale et il va additionner des fréquences pour affiner son analyse et améliorer la recherche, notamment sur les terrains difficiles. Et précisément, le programme Sensitive est fait pour les terrains difficiles, ça tombe bien. Commençons par la discrimination du programme Sensitive qui est à 6.8. 6.8, c'est un tout petit peu au-dessus du début du rejet des clous. Il faut savoir que les petits clous de chausse vont être rejetés à 6, 6.1, 6.2. 6.8, ça nous assure d'avoir un petit peu plus de range d'analyse des ferreux, puisque lorsqu'ils sont dans le sol, selon la position, selon l'humidité du sol, selon la nature du sol, ça peut varier et on peut avoir des indications entre guillemets fantômes, c'est-à-dire qu'un clou peut très bien sonner et évidemment, puisque sa conductivité monte ou descend, eh bien, peut nous induire en erreur. Bref, 6.8, c'est une petite marge de sécurité pour vous indiquer efficacement les ferreux. Moi, je le baisse systématiquement. Je préfère creuser un petit peu plus de ferreux sur les milieux difficiles, mais avoir un petit peu plus d'ouverture. Vous pouvez faire le test chez vous. Plus vous montez la discrimination et plus les cibles profondes vont avoir tendance à sonner en ferreux, voire à basculer dans l'effet de sol. Donc en baissant la discrimination, on s'assure une ouverture un peu plus importante. Alors attention, ce que je viens de dire, c'était réservé au terrain pollué. Moins le terrain est pollué, plus on peut mettre des discrets, il n'y aura pas trop de problèmes, sauf sur les cibles profondes qui, elles, risquent de sonner comme des ferreux. Mais bref, ce n'est pas le sujet ici, nous parlons des réglages. 6.8, c'est donc pas mal du tout, mais n'hésitez pas à baisser un petit peu vers 6.2, 6.3. Ce programme est en 3 tons, évidemment, sur les terrains pollués, eh bien, on n'a pas besoin d'avoir une multitude de tons. D'ailleurs, il faut savoir que plus on a de tons, eh bien, plus on se perd dans nos oreilles et plus l'analyse pour le cerveau est compliquée. Donc 3 tons, un ton grave pour les ferreux, un ton médium pour les moyens conducteurs, un ton aigu pour les hauts conducteurs. C'est très efficace, c'est simple d'utilisation et vous pouvez ajuster évidemment la hauteur des sons, le type de son à votre convenance. Sur ce programme, le bicaps est à 0. Évidemment, on a un programme qui demande un peu d'ouverture puisqu'il est orienté tout de suite pour les terrains pollués ou les terrains minéralisés, voire les deux. Et donc, moins on met de filtres sur ces programmes, plus on a d'ouverture, plus on a potentiellement de chances de trouver des cibles. Le bicaps sera intéressant si vous avez un terrain qui est truffé de capsules, mais si vous allez sur un terrain qui nécessite l'utilisation d'un programme comme le Sensitive, eh bien je vous déconseille de rajouter un filtre comme le bicaps. Laissez-le désactiver et tant pis si vous avez quelques capsules, creusez-les. Sur le programme Sensitive, il y a un notch activé d'office qui est très court puisque c'est 23-24. Sur la notice, c'est indiqué de 23 à 25, mais dans la télécommande, c'est de 23 à 24. Ça correspond à des pierres qui sonnent dans le sol et qui pourraient devenir problématiques sur des terrains minéralisés. Et ça vous évite d'avoir des pierres magnétiques dans le sol qui pourraient sonner comme des cibles. Alors, si votre terrain n'est pas soumis à cette problématique, eh bien vous pouvez désactiver le notch, mais ça n'a pas de grand intérêt dans le sens où la plage est vraiment très restreinte et le gain est quand même plus important que ce que vous pourriez perdre. Il y a très peu de cibles qui vont être sur ces indices de conductivité. Donc, n'hésitez pas à laisser cette plage de notch activée. Malgré tout, je vous le redis, si vous n'êtes pas embêté par ces sols magnétiques, eh bien, désactivez ce notch, ce sera toujours un petit plus. Le silencieux sur ce programme est à 1, alors on pourrait le désactiver. Sachez que plus le terrain est pollué et plus évidemment on va tendre à la désactivation des filtres, donc vous pourrez le désactiver. Si le terrain est peu ou pas trop pollué, eh bien vous pouvez mettre un petit peu de silencieux, ça vous permet d'avoir une reconnaissance accrue sur les ferreux. Le silencieux a cet avantage de vous faciliter la reconnaissance des ferreux. Il faut savoir que les ferreux ont une signature sonore particulière, des petits craquements, des petites saturations de son, etc. Bref, des petites caractéristiques sonores que le silencieux peut atténuer, voire totalement limiter. En tout cas, mettre du silencieux permet de moins creuser de ferreux.
la sensibilité est à 90. Alors 90, c'est le niveau moyen de sensibilité, mais plus le terrain est propre et plus on peut monter la sensibilité. Tant que l'appareil est stable, allez-y. Mais lorsque l'appareil commence à faire des faux signaux, commence à avoir des signaux qui sont plus très clairs et que vous avez du mal à vraiment reconnaître les sons par rapport à votre habitude, ajustez la sensibilité. Plus le terrain est pollué, plus on aura tendance à l'inverse à baisser la sensibilité justement pour améliorer la qualité du signal et la qualité de la restitution sonore de l'appareil. Et ça devient extrêmement important puisque c'est ce qui va faire la différence dans votre analyse sonore de ce que vous pourriez entendre dans le sol. La sensibilité, 90, c'est d'usine. N'hésitez pas à la baisser ou à l'augmenter selon les possibilités offertes par l'appareil et par le terrain surtout. Le volume fer de ce programme est à 3. Évidemment, le volume fer agit sur le ton grave. Il va l'activer ou le désactiver, mettre un niveau de volume plus ou moins fort. Ça n'a aucun impact significatif sur les performances de l'appareil, mais sur le confort, par contre, oui, ça change beaucoup de choses. Là, précisément sur le programme sensitif, puisqu'on va orienter l'appareil sur de la recherche en terrain difficile, on va laisser du volume fer. On a besoin d'entendre les zones ferreuses, c'est extrêmement important pour adapter sa stratégie de réglage, sa stratégie de détection et la façon dont on va utiliser l'appareil, la vitesse de balayage par exemple, et l'attention qu'on va mettre en tout cas sur notre prospection. Donc laisser du volume fer, c'est plutôt très important. Néanmoins, si vous voulez du confort, désactivez ce ton grave, vous continuerez à détecter les ferreux, mais ce ne sera plus indiqué par un son. Donc ça ne sera pas notché ni rejeté, ce ne sera simplement plus indiqué. Donc l'appareil conserve ses performances, mais vous gagnez en confort. La réactivité de ce programme est à 2,5. Alors la réactivité, elle permet de trouver les cibles proches les unes des autres, notamment dans les milieux ferreux ou dans les milieux minéralisés. On aura toujours plus de chances de trouver des cibles entre les difficultés du sol que en dessous. La réactivité va permettre justement de découvrir un maximum de cibles très rapprochées. Plus le terrain est pollué, plus on va monter la réactivité. Moins il est pollué, plus il est facile et plus on va baisser la réactivité. On va augmenter la réponse sur cible à mesure que l'on va baisser la réactivité. Donc, dans la théorie, on va gagner un peu en profondeur. On va capter des sons plus lointains, des sons plus étouffés, et donc augmenter son potentiel de trouvaille. Mais sur un terrain minéralisé, si vous ne mettez pas assez de réactivité, vous allez être soumis à ce que l'on appelle le masquage. Le masquage, c'est quand une cible est noyée dans une autre et qu'on ne l'entend pas. Augmenter la réactivité vous permet de limiter cet effet de masquage. La réponse audio sur ce programme sensitif est à 4. La réponse audio, c'est un amplificateur sonore. Plus on va le monter, plus les sons seront dynamiques, forts, mais moins on entendra les nuances, les harmoniques. Plus il est bas, et mieux les sons seront reconnaissables. On aura de meilleures harmoniques, plus de saturation, bref, on entendra plus les petites nuances de son et on sera plus précis. Et plus particulièrement sur les terrains minéralisés, on va réduire cette réponse audio justement pour avoir une meilleure analyse sonore. Vouloir de la profondeur, c'est bien, mais ça se fait dans des endroits adaptés. Sur un terrain difficile, on va augmenter, on va optimiser la sélectivité de l'appareil. En augmentant la sélectivité de l'appareil, on aura plus de pénétration, on trouvera plus de cibles et surtout plus profond. Ça n'a pas l'air logique comme ça, mais pourtant ça l'est. Ça, vous le verrez avec l'expérience. En tout cas, la réponse audio ici, puisque c'est un programme fait pour les terrains difficiles, est à 4 et c'est plutôt pas mal. Si votre terrain n'est pas si difficile que ça ou si vous continuez à avoir des bonnes reconnaissances sonores, n'hésitez pas à monter ce réglage un petit peu. Vous aurez de toute manière un peu plus de dynamique dans les sons, donc ça peut être intéressant dans pas mal de situations. La stabilité sol du programme sensitive est à 2. La plupart des programmes du Deus en FMF auront une stabilité sol réglée à 2 et ça c'est une question de confort. Si on met à 1, ça fonctionne comme le Deus 1, ça veut dire que la totalité de la plage sol au-dessus du réglage que l'on a indiqué, par exemple si je mets 80, de 80 à 90, tout ce qu'il y a dans le sol pourrait sonner, être indiqué. C'est des signatures particulières, néanmoins ça sera indiqué. Avec la stabilité sol à 2, l'appareil va couper ses sons, mais se laisser néanmoins la possibilité de vous indiquer certains sons qui pourraient être intéressants, notamment lorsque vous avez une cible qui pourrait basculer dans l'effet de sol. Parce que oui, en fonction du terrain et en fonction de certains réglages, certaines cibles peuvent basculer soit dans les ferreux, soit dans l'effet de sol. Le FMF est capable de vous indiquer, en théorie, la plupart de ces cibles, donc
la stabilité sol à 2, c'est pas mal. Mon conseil, c'est que plus le terrain est pollué, plus le terrain est difficile et plus on va avoir besoin d'ouverture dans le sol et à ce moment-là, il faut baisser la stabilité sol. Vous pourrez descendre dans ce cas à 1. Ça demande un peu d'expérience, ça demande plus d'attention, ça demande un peu plus d'oreilles, mais vous verrez à la longue que vous serez gagnant et c'est très intéressant de se faire la main là-dessus. En tout cas, si vous n'êtes pas un expert, je vous déconseille, restez à 2. Si vous êtes un expert, descendez à 1. Le type audio de ce programme, et on finira là-dessus, est un type audio PWM. Le PWM est le son typique de chez XP, c'est un son qui est plein d'harmoniques. Le son va avoir des variations sonores en saturation, en dynamique, bref, tout un tas d'harmoniques qui vous permettront de déterminer le type de cible que vous allez trouver. Profondeur, taille, ferreux, non ferreux, bref, avec l'expérience, votre oreille peut déceler les différences sonores. Ce n'est pas le cas avec tous les types sonores et le PWM permet justement cette précision et ça c'est très intéressant, notamment lorsque l'on utilise des programmes en multitons. Alors pas quand il y a trop de tons, mais sur des 1, 2, 3, 4, 5 tons, c'est hyper utile. Le reste des réglages, ce n'est pas nécessaire de les détailler. J'espère néanmoins que cette vidéo vous aura éclairé sur pas mal de choses. Peut-être qu'elle a éveillé chez vous des questions que je vous invite à poser en commentaire. Et puis n'hésitez pas surtout à nous rejoindre sur la plus grande communauté XP francophone qui est Réglage XPDO sur Facebook. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à lâcher un pouce bleu bien sûr. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi. Ciao!